Quaino Tamatashek, Nilan Clifford-Moore, Picogamino Utumao. Bonjour à tous, ici Clifford-Moore, chef des Picogamil Nuts. Ici, il se passe encore beaucoup de choses. Vous pouvez voir ça dans les médias. Écoute, nos voisins, ils ont augmenté encore les consignes. Il y a plusieurs autres régions qui ont été fermées dernièrement. Ça montre un peu la gravité là, de la situation. Les gens ne prennent pas ces décisions à la légère. Donc, pour moi, c'est sûr que je veux remercier les gens qui sont sur le terrain présentement, qui travaillent beaucoup. Je pense aux policiers, entre autres, également tous les gens au niveau des travaux publics, au niveau de la santé. Notre équipe du comité d'urgence, c'est sûr, coordonnée par notre directrice générale, Christine Tremblay, que je veux dire merci aussi à eux pour le bon travail qui est fait là, depuis l'arrivée de cette pandémie-là. Qu'est-ce qui est important à voir aussi, c'est que vous savez qu'il y a maintenant 2 points de contrôle à Meshtouyas, un du côté nord, un du côté sud. Les gens se posaient des questions, ben pourquoi on a tardé à prendre ces décisions-là? C'est pas vraiment tardé à prendre la décision comme il a fallu le faire parce que les consignes qu'on avait mis d'avant la semaine dernière n'ont pas donné les résultats voulus. On voulait qu'il y ait une diminution au niveau des allées et venues dans la communauté. Ça n'a pas été fait. Il y en avait autant suite au. On a un rapport quotidien au niveau de la police, au niveau de la santé. Donc, avec ces informations-là, puis avec leur collaboration, ben, le conseil a pris la décision de mettre ces points de contrôle-là. Donc, aussi, un gros merci aussi à tous les gens qui respectent les consignes. Je pense que c'est important. On le voit parce qu'il y a eu une diminution au niveau des allées et venues. On sait que c'est demandant. On voit aussi que dans les autos, il y a moins de monde dans les autos parce que ça, c'est important. On ne peut pas se promener avec l'auto pleine non plus. Ça aide pas. Donc, c'est des observations qu'on voit. Mais encore là, il faut répéter encore les mêmes consignes. Si on veut vraiment combattre le virus, c'est de rester à la maison, se laver les mains d'une façon régulière, garder une distance entre les personnes de 2 mètres, pas de rassemblement. Puis ça va être difficile parce qu'on arrive à la période de Pâques. On est habitué d'avoir nos ressemblances familiales. Ça va changer pour cette année. On demande aux gens de continuer à faire les consignes qu'on a mis d'avant. Donc, ça, c'est bien important. Vous avez vu également aussi tous les barrages qu'ils ont eu au niveau régional. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Il n'y a plus personne qui est capable de se promener d'une région à une autre, là. Ni autochtone, ni autochtone, ça s'applique sur tout le monde. Nous, c'est sûr qu'on a des gens en forêt. On demande aux gens qui sont en forêt de choisir s'ils veulent rester en forêt ou bien s'ils veulent demeurer dans la communauté. Nous, on suggère qu'ils demeurent dans la communauté parce qu'ils sont beaucoup plus proches des services advenants qui ont besoin de ces services-là. Donc, c'est des consignes qu'on continue à maintenir. C'est sûr que nous, c'est important de voir qu'on est encore. L'équipe d'urgence travaille d'une façon fabuleuse. Même au niveau politique, on est en contact avec l'OPNQL régulièrement, avec les chefs. On est en contact avec la cellule stratégique des Inuits. On est en rencontre régulière avec le comité de liaison au niveau régional. Nos directeurs au niveau de la santé sont très proches. Ils ont des liens de communication avec le CIUS au niveau de Chicoutimi, l'hôpital de Roberval. Tout est suivi d'une façon quotidienne. Donc, pour nous, c'est quelque chose d'important. Nous n'avons pas encore de cas du COVID-19 ici dans la communauté. Il y en a 12 présentement, à ma connaissance, qui sont dans les Premières Nations au niveau du Québec. Il y en a 5 au niveau des Mohawks. Il y en a 3 au niveau des Cris. Il y en a 2 au niveau des Inuits sur la côte nord. Et également 2 personnes au niveau des Inuits. Donc, là, on voit que ça va probablement augmenter dans les jours qui viennent. Donc, encore une importance de rester chez soi. C'est quelque chose que pour nous qui est important. On sait qu'il y a des gens qui sont seuls, puis qu'ils ont envie de parler, pas nécessairement du COVID-19, là, on entend tellement parler, mais ils veulent parler des gens. Il y a une ligne ouverte là, présentement qui est offerte. C'est le 418-618-1546. Si vous avez envie de parler, vous vous ennuyez, vous appelez cette ligne-là et il va y avoir quelqu'un qui va vous répondre. Que ce soit en Nilwaun ou en français, cette ligne-là est disponible. Tous les autres numéros de téléphone, vous avez besoin des services, c'est sur notre site.
On sait que présentement, j'ai eu des commentaires comme quoi c'est pas tout le monde qui a des sites. On va essayer de remédier à cette situation-là pour voir si on est capable d'envoyer quelque chose, soit des boîtes à lettres pour un peu distribuer un peu ces numéros de téléphone-là. Mais on est à l'affût de ce que les gens disent, puis pour nous, c'est quelque chose de très important. Euh, Là, présentement, je pense que ce qui est important, vous savez qu'il y a des commerces qui sont fermés dans la communauté. Il reste encore toutes les épiceries, les dépanneurs qui sont ouverts, la caisse également, la coop de solidarité Milwaukee qui est également ouvert, entre autres. Donc, c'est sûr que ça demande des changements énormes dans notre façon de faire quotidienne là, en tant que famille, en tant que membre de la communauté. Encore une fois, je tiens à remercier à tous les gens qui respectent les consignes. Et je répète encore aux autres de respecter ces consignes-là, de rester à la maison le plus souvent possible, de se déplacer pour leurs besoins essentiels, les services essentiels, ça va. Il y a des services au niveau de la santé qui sont disponibles quotidiennement. Donc, vous continuez à faire ça. Lavez vos mains d'une façon régulière. Gardez une distance de 2 mètres entre les personnes. Pas de rassemblement, s'il vous plaît. Et écoutez, je pense qu'ensemble, on a prouvé dans le passé on a pu relever des défis ensemble. Puis je pense que là, c'est le gros défi qu'on a relevé à court terme, c'est de relever le défi de vaincre le COVID-19. Chinishkim now, et écoutez, je vous souhaite une très belle journée, une belle fin de semaine. Niaut.